Alors je vous montre tout ce qu'on a trouvé. 1, 2, 3, 4, 5 sacs. 4 sacs et un carton. Il y a vraiment beaucoup de livres. Il y a beaucoup de livres qu'on nous a donnés. Il y avait plus de 100 livres qu'on nous a donnés comme ça, voilà, tout simplement. Et puis donc, on les a récupérés et j'ai sélectionné ce que j'avais envie de lire moi. Donc c'est pour ça que vous allez me voir plusieurs fois, plusieurs vidéos habillées de la même manière. C'est tout à fait normal. Peut-être que je vais filmer la plus grosse partie de ces vidéos le même jour. Et donc je divise tous ces sacs en plusieurs vidéos parce que sinon ça va pas être possible. Tout faire en une seule vidéo, ça va être beaucoup trop long. Bonjour à toutes et à tous, et voilà, on continue un énorme Freebooks encore. Ici, il y a encore pas mal de livres au format relié, brochés, et des livres assez âgés, et pas que, parce que je vais vous présenter une vidéo complètement à part avec de vieux livres que j'ai envie de lire, notamment en ligne. Mais ici, il y a des vieux livres tout court, hein, pas des années 1800, mais 1900, mais un peu plus récents. Je parle par exemple de L'envers du tableau, de ce livre-là aux presses de la Cité, par Robin Mogam. C'est un livre de 1956. Bon, il est vieux, mais pas très vieux au sens propre du terme. Et le livre est très sale. J'ai déjà nettoyé, je vais encore renettoyer, je vais le mettre à sécher déjà parce qu'il sent vraiment très mauvais. Je tenais à vous le présenter tout simplement et je vais le nettoyer. Ensuite, je pense que je vais lui fabriquer une sorte de couverture pour que je puisse pas toucher, que je touche pas à tout ça parce que ça, je suis pas sûre que je puisse bien le dépoussiérer. Mais au moins, je le protégerai et je protégerai aussi mes mains. Ensuite, nous avons Bernard Clavel, Amarok. J'avais confondu avec un mock de Stefan Zweig. Et c'est Amarok. Je ne sais pas ce que ça veut dire, Amarok. C'est un roman aux éditions France Loisirs. Marque-page, il a bien souffert, le livre aussi un peu. Nous sommes ici pas loin de 300 pages. Je vous ai pas dit le nombre de pages pour ce livre qui est archi sale. Oh là là, il y a une grosse partie de pages pliées là. 313. Bon, voilà. Oh là, la poussière qui s'était envolée là quand je l'ai posée. Et donc Bernard Clavel, pas de résumé, mais c'est pas bien grave, Amarok. Voilà. Ensuite, Walter Kempowski, allemand, le saviez-vous? Chronique du silence, aux éditions Encre. Je connais pas, le livre pas en très bon état. C'est une collection chronique du silence et édition Encre. Face de Eugène Kogon, traduit de l'allemand par Alexandre Winogradsky, donc c'est un russe ou un polonais. C'est pas très bien rempli, donc ça va se lire assez rapidement je pense. Nous avons ici un peu plus de 200 pages. Et je vais vous lire la quatrième, mais est-ce que c'est la quatrième ou est-ce que ça parle vraiment de cet auteur plutôt que de la quatrième, je ne sais pas. Mais donc c'est un livre à Des témoins d'hier parlent enfin. Je pense que ça va parler encore de la guerre, parce que ici, ça laisse penser à ça. Né en 1929 dans le Mecklembourg, Walter Kempowski fut d'abord ouvrier en République démocratique, condamné à 25 ans de travaux forcés. Il fut libéré après 8 ans de bagne. Installé en République fédérale, il est aujourd'hui enseignant et se consacre à l'étude de l'histoire contemporaine allemande. Allemand, le saviez-vous, est la première enquête nationale sur ce que nos voisins connaissaient de l'oppression nazie sous toutes ses formes. Un document unique et percutant par la force des préjugés et des contradictions qui s'y révèlent. Voilà, ça va être assez intéressant, je pense également. Ensuite, nous avons Françoise Chandernagor, La Lait du Roi. Trop lourd ce livre, il est extrêmement lourd. Je pense que c'est France Loisirs parce qu'il est en très bon état, comme je vous ai déjà dit dans des vidéos précédentes. Oui, c'est ça. France Loisirs est tous en très bon état. Venir de Françoise de Bigné, marquise de Maintenon, épouse du roi de France. Oh là là, j'adore ça. J'ai l'impression en fait qu'ils sont pas lus ces livres, ils sont jamais été lus. Les livres aux éditions France Loisirs. Bon, les pages sont très fines. L'écriture est très dense. Peut-être pour ça d'ailleurs qu'il est aussi lourd. Nous sommes ici à 633 pages. Je vous lis la quatrième. Déjà, La vie de Marie-Claire par Pierre Desméron. La vie méconnue et follement romanesque d'une femme qui partit de rien arriva à tout pour s'apercevoir que tout n'était rien. Un style superbe. Lâchons le mot, un chef-d'œuvre. Je ne mets point de borne à mes désirs, disait celle qui fut presque reine de France. De sa naissance dans une prison de Niort à sa mort dans le doux asile de Saint-Cyr, de l'obscure pauvreté de son enfance antillaise à la magnificence de la cour, de la couche d'un poète infirme et libertin à celle du roi Soleil, quel roman que cette vie. Dans le personnage et le destin de Françoise de Bigné, marquise de Maintenon, se reflètent et se révèlent les aspects contradictoires du grand siècle, difficilement contenus sous l'apparence
immuable de la majesté royale. À partir d'une documentation considérable puisée aux sources les plus sûres et en recourant aux nombreux écrits, souvent inédits, de Madame de Maintenon, Françoise Chandernagor a voulu restituer le vrai visage d'une femme méconnue, témoin intelligent et sensible d'une époque toute en contraste. C'est à la découverte de cette femme belle avec esprit, ambitieuse avec dignité, raisonnable avec passion, que nous entraîne l'allée du roi. Ça va être un petit peu autobiographique, on va dire. Pas mais biographique concernant la personne. Ensuite, on a quelques vieux livres qui n'ont pas de quatrième de couverture, mais c'est pas bien grave, je vais vous donner juste les noms. Donc, La Reine Margot, on continue dans la royauté. C'est un livre de Alexandre Dumas, adaptation de Guy Bechtel, aux éditions Le Club de la Femme. C'est sympa, ça fait partie des vieux livres, hein, mais bon, pas aussi vieux que je vais vous en parler dans une de mes vidéos. On n'a pas de pagination ici, tiens. Voilà, donc celui-ci. Ensuite, nous avons celui-là, La Dame aux œillets. Ça m'a donné aussi trop envie. Mon Dieu, elle a été coulée avec le scotch. Et La Dame aux œillets, c'est de A.J. Grenin. C'est un roman aussi aux mêmes éditions, sans pagination. Et nous avons également Mariage secret de Kathleen Norris. Pareil, sans quatrième. Mon Dieu, que c'est petit. Je n'aime pas du tout cette police. Et c'est sans pagination aussi. D'accord. Ensuite, nous avons ici Agatha Christie. C'est la collection Hachette que j'ai. Mon chéri m'a offert tout un tas de ces livres et il y avait tellement de cartons qui étaient arrivés. La mystérieuse affaire de style, ou de style, je sais pas comment on dit, j'ai l'impression de l'avoir. Mais j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Donc je vais le garder pour l'instant. On verra bien un jour quand je commencerai les bouquiner enfin. Donc ici nous sommes à 283 pages. Il est temps de commencer parce que regardez-moi comment c'est gros. Franchement, j'ai tellement de livres, il faut que je les lise vite. Que je les lis, mais pas les vite. Ensuite, celui-ci m'a donné trop envie. Anne Kirchner, pareil, c'est au France Loisirs, Le secret de ma mère dans l'enfer des camps de travail nazis. La couverture, elle est juste splendide, enfin la jaquette, parce que c'est la vraie couverture, elle est comme ceci. Le livre est tout neuf, donc France Loisirs encore, sans faute. Nous avons ici 375 pages. Alors, on a des avis ici de The New York Times Book Review. Un ouvrage émouvant qui se lit comme un roman à la croisée de l'intime et de l'histoire. Kirkus, un récit riche construit autour d'une collection de documents inédits et sur le vif. Extraits de journaux intimes, lettres, photographies, cartes d'anniversaire, j'adore. E-Publisher Weekly, un travail de recherche passionnant sur un aspect parfois méconnu de Holocauste, l'organisation Schmelt et l'exploitation de la main-d'œuvre juive par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Un petit peu de Anne Kirchner, c'est doyenne de CUNY, City University de New York, Honors College. Après avoir enseigné la littérature victorienne à l'université de Princeton, où elle a obtenu son doctorat, elle consacre aujourd'hui sa carrière aux médias et aux nouvelles technologies. Elle vit avec sa famille à New York, à quelques pas de la maison de sa mère. Et voilà. Donc, la quatrième. Pendant près d'un demi-siècle, Salah Kirchner a caché la vérité à ses enfants. Déportée à l'âge de 16 ans, elle a survécu à 5 années dans les camps de travail nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Elle avait conservé plus de 350 lettres, cartes postales et photographies soigneusement rangées dans une boîte de cartes qu'elle n'avait jamais montrée à personne. Jusqu'en 1991, où à la veille d'une opération, elle décida de confier ses lettres à sa fille Anne et de lui raconter son histoire. Le secret de ma mère n'est pas seulement un document historique exceptionnel sur les dessous de l'exploitation de la main-d'œuvre juive par les nazis pendant la guerre. C'est également un récit à plusieurs voix, un témoignage intime et bouleversant sur la tragédie de l'Holocauste, vu à travers les yeux d'une jeune fille, de ses amis, de sa famille. Traduit de l'anglais États-Unis par Nathalie Perroni. Oh, ça va être très très bouleversant. Trop envie de le lire. On a ici Isabelle, Isabelle Comtesse de Paris, Tous mes bonheurs, aux éditions Robert Laffont, collection Vécu. Ah, il est coupé. Oh là là, ça c'est de la dédicace, l'écriture. Isabelle Comtesse de Paris, Tous mes bonheurs. Est-ce que ça va pas être autobiographique ça? Ah, c'est trop mignon. Donc ici, nous avons, je pense que ça va être une biographie, 440 pages. Isabelle Comtesse de Paris serait la reine de France si la monarchie était héritable. Rien de plus simple et pourtant rien de plus familier que le récit de cette vie de princesse, de château en palais, de France en Bohême, du Brésil au Maroc et en Espagne.
Vie jalonnée de voyages et de fêtes, de soucis et de drames aussi. Vie de femme, vie de mère, 11 enfants, 36 petits-enfants. L'émotion, la drôlerie, la tendresse et une étonnante fraîcheur font de ces souvenirs sans après un récit qui va droit au cœur. Quand parle la petite fille de Saint-Louis et de Henri IV, c'est un chapitre de l'histoire de France qui s'écrit devant nous. Oh, c'est très intéressant. Voilà la belle dame. Puis nous avons ici Stephen King, La part des ténèbres. J'en ai un autre. Donc, La part des ténèbres. Voici, je pense que c'est pareil. France Loisirs. Mignon. Nous avons ici, c'est France Loisirs. Nous avons ici 449 pages. On a un avis de l'Express. Si tout enfant est un pervers polymorphe, King est un gamin surdoué. Sa perversité était inégalable. King est surtout à tuer ses lecteurs, voyeurs, masochistes. Il nous a huris, nous abrutit de petits détails vrais pour amener l'invraisemblable et banale vérité. Il y a quelqu'un d'autre en nous. Ce n'est pas un animal de bonne compagnie, c'est la bête. Sublimant King, en sublimant, King est sublime. Sa part des ténèbres lui ressemble. Avis de Express. Alors, la 4e, les funérailles de George Stark avaient été dignes de lui. Toute la presse en avait parlé, comme elle avait toujours parlé de sa vie, d'écrivain célèbre, auteur d'effroyables romans noirs. Pourtant, vivant, il ne l'avait jamais été vraiment, puisque George Stark n'était que le pseudonyme trop encombrant de Tad Beaumont. Ces funérailles fictives avaient été un spectaculaire coup médiatique. Et si George Stark s'était incarné pour de bon, quand on a signé les thrillers les plus violents, se venger du double qui vous a assassiné est un vrai plaisir. Le nouveau roman de Stephen King va plus loin encore que ses précédents livres. Dans ses régions les plus reculées et les plus obscures, cette part impénétrable de ténèbres qui gît au fond de chacun de nous. Ouh là 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 là. Oh, c'est du King. Ensuite, nous avons, pareil, Sac d'os, aux éditions Albin Michel. C'est un roman de Stephen King. Il est vraiment en mauvais état, celui-là. Comme ça, on a trouvé les encombrants. Et il est à 580... Bon, même 600 pages, en fait. Les personnages que l'on aime ne meurent jamais. Depuis qu'elle n'est plus là, Mike n'écrit plus. Reclus dans sa maison, près du lac, son souvenir l'obsède. Ses nuits sont des cauchemars. Entre deux mondes, égaré dans une zone incertaine, Mike la cherche. Mais elle n'est plus qu'une ombre parmi celles qui hantent le domaine de Sarah Locke. Avide de vengeance, prête à faire payer des crimes que l'on croit oubliés. Et lorsque Mike tombe sous le charme d'une fillette de 3 ans et de sa mère, une jeune veuve, il ne sait pas que, loin de reprendre goût à la vie, il va devoir affronter le déchaînement de forces surnaturelles et vengeresses. J'ai la peau sur les os, je crois, mais j'ai pas celui-là. Le roman le plus ambitieux et le plus fort de Stephen King, fascinante histoire d'amour perdu et ressuscité, Sac d'os est l'aboutissement de toute une œuvre. Sac d'os est un concentré de tout ce que je connais, du désir, des secrets, des morts non apaisés. Si je devais le décrire, je dirais de ce livre qu'il parle d'une histoire d'amour hantée par Stephen King. Puis on a celui-ci, je vais présenter encore 2 autres et je pense que ce sera tout pour cette vidéo. Alors, Dean R. Koontz, roman suspense, Chasse à mort. Je crois que j'ai lu la 4e, c'était assez sympa. Donc, c'est aux éditions Watchers, je sais pas ce que c'est. Traduit de l'anglais par Evelyne Châtelain. Nous sommes ici à 412 pages. À la fin, c'est marqué Albin Imprimeur. Alors, un centre expérimental en Californie, spécialisé dans les manipulations génétique. 2 cobayes qui viennent de s'en échapper, des chercheurs mystérieusement assassinés, un projet top secret où la sûreté nationale est en jeu. Les éléments sont en place pour un nouveau thriller tel que Dean Koontz, véritable magicien du suspense, sait les imaginer. Les 2 cobayes, animaux issus de la folie humaine, ont en commun avec l'homme l'intelligence. Un est un chien sensible, merveilleux, que Travis Cornell, un homme un peu solitaire, adopte avec joie, et Baptiste Einstein. L'autre, par contre, est une bête terrifiante, aussi sauvage que sanguinaire, programmée pour retrouver et tuer le chien. À partir de là, s'engage une traque insensée où Travis et Einstein, auquel bientôt se joint une femme, sont poursuivis par plus d'un tueur, dont le pire, de loin, est la bête. La chasse à mort est haletante, le suspense quasi insupportable car on s'attache au trio sympathique lié par l'amitié et l'amour. La tragédie vécue par le monstre, conscient de sa monstruosité, ne laisse pas le lecteur insensible. Par bonheur aussi, l'horreur et la violence sont souvent pimentées d'une sérieuse dose d'humour. Nuit blanche garantie, avis aux amateurs. Enfin, l'avant-dernier, ça va être celui-ci, donc L'illusionniste de Christopher Fowler, difficile à dire. C'est un roman aux presses de la cité.
On est à peine à un peu plus de 300 pages. Londres. De nos jours, Martin Ross mène une existence on ne peut plus terne. Il a un métier sans espoir de carrière, un appartement sordide qu'il partage avec un copain un peu allumé, des fréquentations sans lendemain et une famille à qui il n'a rien à dire, à qui le lui rend bien. Puis un soir, dans un nightclub, il rencontre Spunky, un charmeur à un smoking qui a tout de l'illusionniste, qui est l'exact contraire de Martin. Beau, talentueux, riche, il lui propose de partager son univers fait de luxe, des femmes faciles, de relations mondaines et de réussite professionnelle. Mais qui voudrait aider un loser comme Martin? Martin, je pense que c'est plutôt parce que c'est un Y. Et il y a un prix à payer, c'est évident. Peut-être vendre son âme au diable. Par l'auteur du Diable Trousse, un roman fantastique d'une rare qualité intelligent, inventif et plein d'humour. Une variation inédite sur le thème de Faust, riche en rebondissements et une scène finale qui mériterait de figurer dans une anthologie. Les gens de cinéma, toujours à l'affût d'idées nouvelles, ne s'y sont d'ailleurs pas trompés puisqu'ils se sont empressés d'en acheter les droits. Christopher Fowler a su créer un nouveau style de roman de terreur, du fantastique moderne à la frontière de la science-fiction. En Angleterre, ces livres ont très vite séduit un public dépassant largement le cadre des amateurs traditionnels. Bah écoutez, on verra si ça va me séduire aussi. Enfin, les deux derniers que je vais vous présenter dans cette vidéo et je vais la clôturer, donc c'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec la lecture classique. L'almanach perpétuel de Michel Lys, Le Jardinier, et j'ai envie de le garder parce que ça me donne envie, comme on a le jardin, de découvrir ici des choses, je crois que c'est par date même, c'est ça. Voilà, il y a des dates, il y a ce qu'il y a à faire dans le jardin. Donc chaque matin sur Antenne 2 et le week-end sur France Inter et France Info, l'homme à la moustache verte vous apprend à mieux connaître les plantes et les aimer, à les aimer et les soigner. Cet ouvrage est un véritable guide de l'amateur qui, mois par mois, jour après jour, indique tout ce qu'il faut savoir pour réaliser les cultures de vos rêves. Jardin d'agrément, potager, verger, rocaille, culture de balcon, plantes d'intérieur, un programme annuel complet qui répond efficacement à tous les besoins du jardinier amateur. Donc voilà, ça je le garde tout simplement. Et puis celui-ci aussi que j'ai envie de lire, peut-être même avec vous, donc en ligne, les contes de la Mériote, Janine Chagnousseau, les joyeux sorcières d'Anteuil. Mamie Janine. Anteuil, ses sources, ses pierres, ses mystères et ses sorcières. Ça donne vraiment, vraiment très envie. Donc, on le lira, je pense, ensemble. Voilà. Et celui-ci, il a même pas 100 pages. Donc, on est à peine à 78 pages. Et 2, 4, 6, 8, 9 ou 10 contes. Voilà. Donc, on lira tout ça. Sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Elle était un petit peu speed, tout simplement, parce que mon conjoint vient de rentrer, donc il faut qu'on déjeune. Et puis, mon ventre n'arrête pas de gargouiller. Et puis, après le déjeuner, je vais continuer à parler tranquillement d'autres livres, parce qu'il m'en reste encore un paquet pour peut-être encore 5 vidéos. Je ne sais pas combien de vidéos je suis aujourd'hui, mais après la pause, je pense que je referai le tout avec un grand plaisir. Je vous embrasse. À bientôt.